Je voudrais simplement vous dire qu'il y a des alertes sur le fait qu'en réalité, Kisbaron et ses entreprises recherchent surtout de l'or. Ma question s'adresse effectivement à vous, Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Elle concerne le développement de projets miniers sur le territoire français, notamment dans le Grand Ouest. La société Braze Resources, filiale de l'entreprise Orania Resources, domiciliée fiscalement aux Bermudes, dirigée par le milliardaire canadien Kisbaron, a déposé début 2024 3 demandes de permis exclusifs de recherche minière sur des territoires d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Sur ma circonscription en Ille-et-Vilaine, 9 communes sont dans le périmètre du projet Taranis. Sans considération pour les citoyens et les élus locaux, une consultation publique a été menée en catimini entre le 24 juin et le 22 juillet 2024 et nous étions pourtant en pleine campagne électorale. Les communes ont simplement été informées par mail sans plus de précision. En amont de la consultation, les différentes administrations publiques concernées par ce projet, comme l'Agence régionale de santé ou la DREAL, ont été amenées à émettre un avis sur la demande. Le 26 octobre 2024, j'ai demandé au ministre de l'économie, M. Antoine Armand, à l'époque, donc de me transmettre et rendre publique la synthèse de la consultation publique ainsi que les avis des administrations. Je n'ai à ce jour obtenu aucune réponse. Le projet Taranis constitue un danger pour le pays de Redon, comme tous les projets miniers d'ailleurs qui constituent des dangers pour les territoires concernés, que ce soit en France ou partout dans le monde. Au plan environnemental, sanitaire, énergétique, un territoire minier est un territoire sacrifié. Le code minier est pourtant clair. Accorder un permis exclusif de recherche minière, c'est ouvrir la voie à l'exploitation ultérieure d'une mine. La recherche de métaux et de terres rares nécessite l'extraction de minerais contenant des substances toxiques pour l'environnement et la santé publique. La consommation d'eau moyenne d'une mine d'or est celle d'une ville de 80 000 habitants, soit plus que la population de l'agglomération de Redon. Pourtant, les syndicats de bassin versant et de production d'eau potable n'ont aucunement été concertés. Au niveau énergétique, la consommation d'une mine de phosphate est celle d'une ville de 120 000 habitants. Le phosphate et l'or sont 2 substances qui font partie de la liste des produits recherchés dans la demande de permis Taranis. Donc l'urgence écologique impose de réduire drastiquement les prélèvements sur la terre. Pourtant, les demandes de permis d'exploration minière se multiplient pour le territoire. Au regard de la dangerosité des mines, que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour freiner le développement des projets miniers? Et en ce qui concerne le projet Taranis, je vous demande de me transmettre et rendre publique la synthèse de la consultation publique ainsi que les avis des administrations publiques dans leur version originale. Je vous remercie.